Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui une série de Taoïnes dédiée à la préparation au sommeil, mais également à la récupération en période de grande fatigue. Avant de commencer cette séance, la petite recommandation habituelle, ne forcez aucun mouvement, ils doivent tous vous sembler simples et faciles à faire. Bonne séance. Bien, pour commencer cette séance de préparation au sommeil, je m'étire de la pointe des doigts à la pointe des pieds en tirant les bras loin derrière ma tête. Je vais étirer les chevilles, ramène la pointe des pieds vers la tête, puis on va allonger la pointe des pieds vers l'extérieur. Et j'initie un mouvement en cercle avec la pointe des pieds. La respiration est calme et posée dans le bas-ventre. Je change de sens de rotation avec la cheville. Et j'initie le même mouvement avec les genoux. Imaginez un crayon qui dessinerait des cercles à partir du genou. On change de sens de rotation. Bien, je passe maintenant au bassin. L'épaule et le pied restent appuyés dans le sol. Je ne fais que soulever une de mes deux hanches et je la tourne légèrement vers la gauche ou la droite. Profitez bien du moment d'étirement. Sans aller trop loin, comme toujours. Notez que l'épaule et la cheville restent dans le sol. Puis je fais un mouvement de rotation avec les épaules. Donc je commence ici en faisant rouler les épaules vers mon oreille puis vers le sol. Un mouvement vers l'arrière. Notez que ça a un impact sur la cage thoracique. On a la sensation d'une vague qui parcourt la colonne vertébrale. Et je change de sens de rotation. Là, vous pouvez sentir les omoplates qui appuient dans le sol doucement. Après les épaules, je vais maintenant dégager la nuque. Un mouvement lent de la tête vers la gauche. Grande respiration. Et sur l'expire, je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je reviens dans le centre. Étirez les cervicales et regardez entre vos pieds avec la tête. Le menton touche le sternum. Doucement, je redépose sur le sol en dépliant la colonne vertébrale. La préparation est faite. En position avec les deux pieds sur le sol, alignés avec les hanches et les épaules. Je vais travailler maintenant seulement avec le bassin. Je fais des mouvements de rétroversion et d'antéversion. Donc, depuis ma position neutre, j'inspire. Et à l'expire, je fais une rétroversion. Je ramène en position neutre. Inspirez, remplir le ventre. Expirez, faire une antéversion, comme si vous vouliez cambrer légèrement dans le sol. Et nous alternons ces deux mouvements avec une respiration calme et lente. Une fois que je suis prêt, je monte les genoux. Je les attrape et je ne fais vraiment aucun effort pour cet exercice. Juste un petit balancement pour préparer les hanches. Notez ici que je me sers des jambes pour avoir un petit levier sur le sacrum et le bas de la colonne vertébrale.
je profite du moment. N'oublions pas que c'est un exercice, une séance préparatoire au sommeil. On fait les petits bercements, cette fois de façon circulaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez coordonner avec la respiration. À chaque fois que vous initiez un cercle, vous expirez. Inspirez quand vous avez les genoux face au ventre. Expirez quand vous faites votre cercle. Je change de sens de rotation. Notez qu'avec cet exercice, nous sommes en train de dégager les hanches et le psoas de toutes ces tensions. Je ne cherche pas nécessairement d'étirement ici. Bien qu'il se fasse naturellement. Je reviens de face. Attrapez vos deux mains derrière vos genoux. Nous sommes en train d'augmenter légèrement l'étirement que vous pouvez ressentir au niveau des fessiers et du sacrum. Nous sommes en train de soulager le bas du dos. Évidemment ici, mes petits balancements ne sont pas synchronisés avec la respiration qui, elle, garde son rythme lente. Bien, maintenant j'ouvre les deux jambes sur les côtés avec les mains qui tiennent les genoux. Je laisse faire la gravité. Nous sommes ainsi en train d'ouvrir les adducteurs. Et l'intérieur des jambes. Respiration s'allonge. Nous profitons du moment. Je ramène la pointe des genoux vers mon sternum. Et j'initie comme ça des mouvements circulaires de l'extérieur vers l'intérieur. Si les jambes se laissent guider par la main, je change de sens de rotation. Et je ramène sur le sternum, étirez un peu plus les genoux vers vous, avant de relâcher l'ensemble, posez les pieds sur le sol, le corps devient lourd, je me détends. Bien, j'ai allongé une des deux jambes, la tête remonte, j'attrape le genou droit, j'étire en allongeant les cervicales de façon à allonger la tête, puis je déroule la colonne vertébrale sur le sol. Je maintiens ma jambe, un petit bercement sur la jambe droite. Alors je me concentre surtout sur le dos et le fessier. Ce sont ces deux parties-là qui sont en train de s'allonger.
et non pas sur la hanche. Je ne cherche pas nécessairement à fermer la hanche le plus possible pour rapprocher le genou de mon sternum. Je pense plutôt à allonger la partie basse du dos et le fessier. Je relâche doucement, je laisse couler sur le sol, ça se fait naturellement. Quand je le sens, je monte le pied gauche sur le sol. Encore une fois, j'allonge les cervicales. Regardez votre genou gauche, attrapez, allongez l'ensemble. Et vous pouvez relâcher doucement et dérouler la colonne vertébrale sur le sol. Petit bercement de la jambe gauche. Votre respiration reste dans le bas-ventre. Vous avez déjà amorcé une respiration de sommeil, longue et détendue. Reposez votre pied, allongez la jambe et laissez faire la gravité. Vous vous enfoncez dans le sol. Nous allons maintenant passer à la figure en croix. Donc, je vais vous la présenter au moins de 2 façons, si ce n'est 3, pour que les moins souples puissent y avoir accès. Vous pouvez tout simplement vous mettre en position fétale, ça c'est vraiment la position 1 pour les moins souples. Et à partir de là, laissez couler votre épaule sur le côté. Comme ça, vous n'avez rien à forcer, ça se fait tout seul si ça peut le faire. Autre solution, à partir de votre position neutre de centre, vous décalez votre bassin légèrement sur le côté, tournez votre tête et remontez les genoux vers votre poitrine. Enfin, vous pouvez tourner les cervicales. Autrement, à partir de la position avec le genou gauche remonté, vous l'avez attrapé avec la main droite, vous laissez couler sur le côté. Ça, c'est donc pour les plus avancés. La colonne vertébrale ne force plus maintenant pour arriver à cette position. Pour terminer, vous aurez tourné la tête dans le sens opposé de la jambe. Laissez faire maintenant avec votre respiration. La sensation est que la colonne vertébrale, comme un ballon géant, se gonfle et se dégonfle. Et sur chaque expiration, votre corps devient un peu plus lourd. Pour revenir, ramenez la tête, ramenez le bras sur le ventre et laissez faire le corps. Il va dérouler la torsion naturellement. Même chose de l'autre côté. Montez d'abord le pied bien à plat. Genou droit et main gauche se rencontrent. Et nous descendons à gauche. Notez que j'ai porté mon regard sur la gauche avant d'initier le mouvement de descente. Enfin, pour terminer, je tourne la tête dans le sens opposé à ma jambe. Je laisse faire la respiration. Ramenez la tête, relâchez la jambe, déroulez le corps. Voilà, vous pouvez recommencer cette séquence et la garder aussi longtemps que vous voulez. Bien, pour la suite, j'ai ouvert mes bras grands en croix, le corps totalement détendu. Et ici, je remonte les mains derrière ma tête. Les aisselles sont grandes ouvertes. Ça a pour effet d'ouvrir la cage thoracique et provoquer éventuellement un bâillement. Le mouvement est presque imperceptible ici, mais je suis en train de remonter légèrement la colonne vertébrale pour avoir un effet sur les côtes basses.
On ouvre, ça étire et on relâche doucement. Vous sentirez un étirement qui peut aller des aisselles jusqu'aux côtes basses. Vous pouvez faire la même chose avec le bassin en provoquant une petite rétroversion. Puis vous ramenez les mains le long du corps. Posez les mains sur le bas-ventre. Avant-dernière figure en posant les deux pieds sur le sol. J'ouvre mes genoux. Les pieds se touchent. Et je laisse faire la gravité. Mentalement, j'essaye d'amener ma respiration juste sous les mains. Ce qui va permettre à la respiration de bien remplir tout le corps. Et je laisse faire. Le corps devient de plus en plus lourd et s'enfonce doucement dans le sol. Ramenez les genoux, séparez les pieds. Et pour conclure la séance, vous pouvez reprendre une position totalement allongée. Sur chaque expiration, vous allez imaginer que votre corps s'alourdit et s'enfonce profondément dans le sol. Vous pouvez déjà mettre pause et continuer cette séquence autant que vous voulez. Portez une attention particulière au globe oculaire avec la sensation qu'il s'enfonce dans la boîte crânienne.